Bonsoir à tous, bonsoir à tous les Biquizers, bienvenue sur Radio Biquiz pour ce live spécial que je vais suivre avec vous. Donc pendant ce live, je vais vous lire les questions, les réponses et on va essayer d'aller le plus loin possible. Et nous verrons ensuite ce que cela donne. Donc il est 20h11, dans quelques instants je vais me connecter. On se retrouve donc pour ma connexion et ensuite pour le jeu. A tout de suite. Voilà, je vais donc maintenant me connecter au live. Alors, il est 20h17, c'est parti, je clique sur jouer. Donc, connexion, c'est parti. Voilà, le jeu est lancé. C'est Suspense, ce sont des équipes de 5, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Biquiz. Donc, je suis avec un niveau 8 SDMO, qui a 41 ans et qui vient de Quimper. Deux ailes blanches même, qui sont exactement du même niveau que moi. Yas 59 qui vient de Lille et qui a 26 ans. Manu 1960 qui a 23 ans qui vient de Beauvais. Et je suis avec un niveau 5, étoile noire, qui a 21 ans et qui vient de Vannes. Voilà, il reste 17 minutes 30 avant le début du live. Donc on se retrouve dans 17 minutes 30, même un petit peu avant, pour ce live. Allez, à tout de suite. Voilà, le live va bientôt commencer. Il reste 20 secondes avant le début de la partie. Donc il y a 752 joueurs actuellement. Bon, ça va faire à peu près 752. Hein. Il y a quelques joueurs qui vont partir au dernier moment. Donc on a parmi les niveaux 15, on a uniquement Jungleland et Semnissor ce soir. Parmi niveau 14, Carototo 38, Pascal F et Gemina. Ensuite on a toute une flopée de niveau 13 qui ne manque qu'une seule mission. Ils sont au nombre de 8, 9 même. Me semble, oui, 10 mais Babichou n'a pas trouvé son équipe encore. 727 joueurs sont prêts à en découdre. Et la première question est une question arrêt média. C'est parti. Dans bande dessinée, quel dessin conventionnel se trouve dans la bulle d'un personnage endormi? Une scie coupant une bûche, une auréole d'étoile, une ampoule allumée, un cœur brisé, et c'est une scie coupant une bûche, bien évidemment. En bande dessinée, quel dessin conventionnel se trouve dans la bulle d'un personnage endormi? Une scie coupant une bûche, une auréole d'étoile, une ampoule allumée, un cœur brisé. Question facile. Et 94% des joueurs ont trouvé la bonne réponse. Parmi les joueurs remarquables, W est en 2e position, Toto de Signe 3e, Semnissar en 8e position, et Top Fun par exemple en 11e position. Voici la question économie et société. Quel type de navigation à proximité des côtes tirerait son nom d'un explorateur de la Renaissance? Le cabotage, le surcouffage, le colombage ou le carterage? J'ai mis la réponse numéro 1, le cabotage. 4 secondes 35 pour répondre, et c'était le cabotage. Question facile. Et 79% des joueurs ont trouvé la bonne réponse. Je suis en 121e position, 2e de l'équipe. Toto de Signe est 3e, Krakowiak 9e, Donfo 10e et Semnissar 14e. Ou Beb 96 d'ailleurs 17e. Quelle fraction ne renie pas nos ancêtres gaulois? 16 quarts, 14 cinquièmes, 21 neuvième, 12 huitièmes. Et pour l'instant, j'ai mis la réponse numéro 1, 16 quarts. Mais toute mon équipe s'est un petit peu divisée, et c'était 14 cinquièmes. Tout comme nos ancêtres les Gaulois, la fraction 14 divisée par 5 est irréductible par tout atis. Ah, c'était une question assez difficile, où on n'a pas trop compris, et d'ailleurs, peu de joueurs ont trouvé la réponse. Yapadeli a pris la première place dans l'équipe numéro 35, et moi, seulement 2 joueurs de mon équipe ont eu juste, et c'était une question facile. En 2010, quel auteur le perchiste Renaud Lavillenie franchit-il en sautant sur la pelouse du stade de rugby de Clermont? C'est la réponse 6m01, 3m05, 5m95 ou 6m04. Mon équipe a mis 3m05, mais bien évidemment, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Ah, ah oui. 19e, 8% où il a la bonne réponse. 8%. Oula, ça c'était très fort. Moi je dis félicitations parce que pour moi c'était 6 mètres et quelques. Et d'ailleurs, le meilleur de l'équipe 18 de notre équipe est en deuxième position. Toon 30 2001 est en première position. Dans les années 1980, qui fut la reine de la natation synchronisée française? Artaud, Ballinger, Hermine, Maracineanu, c'était Hermine. Réponse numéro 3. Enfin, c'est ce que nous avons mis en tout cas. Et c'est une bonne réponse, question facile. Je suis en 26e position.
Toon 30 2001 garde sa première place. Et notre équipe est toujours incomplète. Voilà. Donc nous allons entamer la manche numéro 2. Une question à remédier pour commencer cette deuxième manche. Dans Angèle A de Luc Besson, dans quelle ville déambulait le héros? Paris, Bruges, Oslo, Turin. Et nous avons mis la réponse numéro 1, Paris. Voilà, donc 91% des joueurs ont eu la bonne réponse et je suis en 19e position. 19e. Et le premier est actuellement Toon 30 2001, toujours, et Yas 59 de mon équipe est en 3e position, Manu en 5e position. Quelle plaine est enclose entre l'Aube et l'Irtych? Les prairies Flint, la steppe de Baraba, la plaine du Pô, l'Altaï. Et nous avons mis la réponse numéro 2, la steppe de Baraba. Mais notre équipe s'est divisée entre les prairies Flint et les steppes de Baraba. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal. Et c'était une question moyen. C'était la steppe de Baraba. 44% des joueurs ont mis la bonne réponse. Je suis en 14e position. Et Manu, le meilleur de notre équipe, est en 6e position. Caraï est en première position. 5e, Vince 10. Kordak est en 7e position. Question suivante, sport et loisirs. C'est la question 3 de la manche numéro 2. Quel sport est constitué en compétition des épreuves du saut, du slalom et des figures? Ski nautique, snowboard, parachutisme, équitation. Moi j'aurais dit ski nautique. Voilà. Réponse numéro 1. Seul Manu a mis le snowboard. Et c'était le ski nautique. Question moyen à laquelle 44% des joueurs ont eu la bonne réponse. Ce soir, le live n'est pas très... à des questions assez difficiles qui déciment pas mal les joueurs. Et je suis en 11e position, juste derrière Tsangal 80. En première position, Ludi et Nika de l'équipe 131. Prochaine question, art et médias. Quelle œuvre de Voltaire n'est pas un conte philosophique? Zadig, Micromégas, Oedipe ou Candide? C'est Oedipe. C'est Oedipe. Oedipe. Voilà, 4 secondes 63 pour répondre. Et c'était une question moyen. C'est une pièce de théâtre, Oedipe, de Voltaire, toujours. Je suis en 9e position, 74% des joueurs ont trouvé la bonne réponse. Je suis premier de mon équipe, Ludi et Nika premier, Vince 10 deuxième. Donc pour l'instant c'est un live assez difficile. Et la question numéro 5 de la manche 2, économie et société. Quel président américain est à l'origine du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? Wilson, Roosevelt, Taft ou Harding? Et nous mettons la réponse numéro 1, Wilson, même si Crevard, quel pseudo, a mis la réponse numéro 2, Roosevelt. Et c'était une question difficile. Wilson était la bonne réponse. 60% des joueurs ont eu la bonne réponse. Je suis en 10e position et je suis toujours premier de notre équipe. Chico 426 a pris la première position. Vince 10 la deuxième. Carnet Sangre la troisième. Toubi 36 par exemple est 6e. Et l'Antiquado 9e. Et nous avons quand même des candidats qui arrivent pas mal derrière. Donc, première question de la manche 3, la mort subite, une question sport et loisirs. Comment s'était fait prénommer le jockey Asmussen? Cash, Lightning, Flash ou World? Et notre équipe, c'est l'indice du soir, a mis Cash. Et je mets mon joker sûr pour le fun. C'était une question moyen. Et 92% des joueurs ont eu la bonne réponse. 17 joueurs tombent et je suis en 6e position. Carnet Sangre est toujours premier. Chico 426 deuxième. Et Vince 10 est en 3e position. Question numéro 2 de la manche 3. Art et médias. Au XIVe siècle, quel comte surnommé Phébus fut l'auteur du livre de la chasse? J'ai mis Hugues de Paintz et c'était Gaston III de Foix. C'était un piège. Gaston III de Foix, Hugues le Grand, Hugues de Paintz ou Hugues de Cluny. 80% des joueurs ont trouvé la bonne réponse et seul Manu dans notre équipe et SDMO ont survécu. Je suis éliminé à la question 2 de la manche 3 malheureusement sur une idiotie. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live en direct
J'ai pas été très mauvais, je pense. Bon, un petit peu sur la fin, c'est dommage, c'est une bêtise. Voilà, il est 20h43, Gabi19 nous a quitté. Je finis 339e. Chico 426 était premier, Carnesang deuxième, Vinzis troisième. Je vous retrouve à la fin du live pour vous annoncer le classement officiel et je vous souhaite bonne chance à Manu 1960 et à SDMO pour la fin de ce live. A tout de suite pour le classement final. Voilà, le live est maintenant terminé, donc je vais vous annoncer le grand gagnant. Le grand gagnant de ce soir, c'est Rakiz, un niveau 10 qui est arrivé au bout, jusqu'à la question 9, avec un score de 30 252 points. Il rafle donc les 5 € et une victoire au live. En deuxième position, Borges, troisième, Véroniki, qui est un niveau 7, quatrième, Toubi36, cinquième, Yapadeli, sixième, Nenuko, et septième, un niveau 8, il s'agit de Miko. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un haut de classement assez fort. Et d'ailleurs, notre grand vainqueur du jour a fait 17 bonnes réponses pour 2 erreurs, Rakiz. Donc parmi d'autres joueurs, on peut citer Peacock en 8e position qui tombait à la question 8, Insecticide également à la question 8, tout comme Totorina. Tombé à la question 7, il y a Nunquam, Kokele 44 par exemple. Carnezangre, qui était, je vous le rappelle, en première position au début de la manche numéro 3, est tombé à la question 6 et prend donc la 25e place. Enarinaf prend la 27e place en étant tombé à la même question. Fonercus, 29e. Electricri, 32e. Florandé, 72, 33e. Marcelino, 35e. Ils sont tous tombés à la même question. Et voilà, donc nous avons un top 100 comme tous les soirs avec les 100 premiers qui gagnent 10 centimes et quelques premiers qui gagnent encore plus. Rakiz, Borges et Véronique qui sont le podium du soir. Voilà, bonne soirée à tous, merci d'avoir suivi ce live et à bientôt pour un nouveau live sur Radio Big Quiz. Au revoir.